Ils ont joué comme des bonhommes aujourd'hui, même si le Maroc ressort de ce match avec un match nul. Aujourd'hui, les Lions de l'Atlas ont livré une prestation exceptionnelle, au point où certains vont venir nous vanner alors qu'on a fait match nul contre une équipe qui a remporté 5 Coupes du Monde. Le Brésil, et certains vont dire c'est un Brésil moins fort. Aujourd'hui, c'est pas le Brésil qui a été mauvais, c'est le Maroc qui a été au-dessus. Et je pense qu'on se rend pas compte de la prestation qui a été livrée par nos joueurs. Ils ont clairement haussé leur niveau de jeu. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne au niveau du Maroc. Donc moi, je vais directement vous donner mes tops et mes flops. Mon premier top, c'est Saibari. Quel match exceptionnel de sa part aujourd'hui. Il était partout sur le terrain, à droite, à gauche, au centre, pour venir décrocher en défense. Franchement, un match extraordinaire et stratosphérique de sa part. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de sa carrière. L'autre joueur dont j'aimerais parler, c'est clairement Ayoub Boadi. 18 ans. Oui, vous ne rêvez pas. 18 ans. Et regardez le match qu'il a sorti en Coupe du Monde. Premier match de Coupe du Monde. L'un des premiers matchs les plus importants avec le Maroc. Regardez le match qu'il a sorti aujourd'hui contre le milieu de terrain brésilien. Je pense qu'on s'en rend pas compte de sa prestation. Donc mes deux tops, c'est ça. Et honnêtement, j'ai pas de flop. Chaque joueur s'est donné à fond. Même si je suis un peu déçu de la prestation de Chemdine Talbi. Gros match, c'est très positif pour la suite. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps était beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1 c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. Les gars, par contre, je pouvais pas aller dormir avant de parler de Boadi. Mais Boadi, qui es-tu? Qui es-tu? Les gars, le match de Ayoub Boadi contre le Brésil, je me suis dit, mais attends, c'est sa 4e Coupe du Monde, c'est sa 5e Coupe du Monde. Il a combien de sélections? Une centaine? Il a 18 ans ou il a 38 ans? Quelle maturité dans son jeu! Waouh! Quel joueur! Les gars, c'est trop fort. On va pas lui mettre la pression, hein. Il a que 18 ans. Mais ce qu'il a montré ce soir contre le Brésil, ça annonce de très belles choses. Le milieu de terrain du Maroc peut dormir tranquille. Pendant très longtemps. Déjà les gars, de la première à la dernière minute, il n'a pas baissé en intensité. C'était un des seuls joueurs qui courait de la même manière de la première à la dernière minute. Il a fait des efforts du début à la fin. T'as l'impression qu'il pouvait y avoir encore des prolongations, il allait encore jouer en étant tranquille, au calme. Donc déjà physiquement, incroyable. Et techniquement, waouh. Conduite de balle pied gauche, conduite de balle pied droit, des sorties de balle archi propres, des remontées de ballon, mais super belles. Dans les choix, c'est toujours le bon choix. En fait, t'as l'impression qu'il voit tout à l'avance. Et moi, ce qui m'a surpris le plus, en fait, il a zéro pression. Il joue comme si il avait 38 ans. Vous avez vu Modric là à la fin de sa carrière là? Personne ne peut lui mettre la pression à Modric. Eh ben lui, il jouait comme ça. Alors que c'est sa première Coupe du Monde, il vient d'arriver au Maroc, c'est ses premières sélections. Il a 18 ans, il vient d'arriver dans le parcours professionnel il y a à peine 1 an. Mais il connaît pas le stress. Il joue sur le terrain en pleine détente, comme si c'était un match amical. Et si aujourd'hui on n'a pas vu le milieu de terrain du Brésil, surtout en première mi-temps, et même en deuxième, hein, c'était pas... Voilà. C'est en grosse partie grâce à Boadi. Il était partout, il était omniprésent. Donc franchement, si je dois retirer un joueur de ce match, pour moi c'est lui. Hein. C'est lui le meilleur joueur du match. Chapeau Ayoub Boadi. Maintenant, je comprends mieux Hakimi. La meilleure opération qui se déroule dans ce groupe C pour les deux équipes les plus relevées qui vont toutes les deux chercher leur premier point dans ce match disputé qui finira match nul. Un match où finalement les deux équipes auront eu leur prestige, où chacune d'elles aura eu sa mi-temps, passant forcément par la première du Maroc, où rien qu'à 10 minutes de jeu on était déjà sur une telle domination.
passant par un milieu de terrain assez dominateur, dont Boadi qui était absolument sur tous les ballons. Lui, il faudra clairement voir les grands clubs qui vont se jeter sur lui. D'un Mazraoui qui faisait du dégât dans son côté. On pouvait facilement avoir un autre but ici. De cette finition qui viendra finalement par Saïd Barry pour couronner cette formidable première période du Maroc. Mais ce qui est dommage, et surtout quand tu fais face à l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est que tu ne peux pas faire de cadeau. Parce qu'il faut savoir que le but que Vinicius vient d'inscrire, en faisant d'ailleurs énormément de dégâts ici sur son côté, pour venir trouver cette ouverture d'un angle aussi fermé et inscrire son but, vient littéralement d'un ballon dégagé par Bono, alors que celui-ci pouvait tranquillement jouer avec ses coéquipiers. Malgré une très forte domination du Brésil en seconde période, à sens unique d'ailleurs, le Maroc n'a pas re-encaissé de but. Aujourd'hui, franchement, ils n'ont pas du tout déçu. Cette rencontre passe absolument à rien d'être gagnée. Les Marocains nous ont montré, comme Hakimi l'a dit, pourquoi ils pouvaient être appelés les Brésiliens d'Afrique. Le Brésil, vous pouvez lui dire merci. Ah, mais vous pouvez lui dire merci. Parce que s'il met pas le but en première mi-temps pour calmer le Maroc, qui était sur une lancée en première mi-temps, l'intensité qu'ils étaient en train de mettre, les passes, les contre-attaques, l'impact physique sur les joueurs brésiliens qui étaient en train de se faire manger, heureusement qu'il y a Vinicius qui est venu remettre de l'ordre dans cette équipe. Et les gars, il faut le dire, quand Vinicius il est sur son côté gauche, il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Faut pas lui laisser 1 millimètre d'espace. Parce que voilà comment ça finit à la fin. S'il n'y a pas Vinicius, j'ai bien peur pour le Brésil qu'aujourd'hui, ils se prennent un 3-0 en première mi-temps. Heureusement qu'il a marqué parce que ça a bien calmé le Maroc. Sur la première mi-temps, c'est simple. C'était Vinicius vs le Maroc. C'était même pas Brésil-Maroc. C'était Vinicius face au Maroc. Il était tout simplement tout seul. Son équipe était dépassée. Et c'est là que tu vois les grands joueurs, ils prennent les choses en main. Bon, après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, de toute façon, tout le monde a baissé de régime. J'ai préféré Vinicius en première qu'en deuxième. Mais bon, match à retenir de Vinicius en mode patron du Brésil ce soir. Et il a mis un but magnifique. Bon, débrief du match Maroc-Brésil. Je pense qu'on est tous d'accord. Première mi-temps, le Maroc était en train de donner leçon au Brésil. La première mi-temps, j'étais tout simplement choqué par l'intensité du Maroc. Les changements de direction, les passes, le rythme, tout. Il y avait tout. Ils ont montré au Brésil c'était quoi une équipe de foot sur les 30 premières minutes. Je me suis dit carrément ça va finir en 4-0. Le Brésil, ils étaient dépassés. Ils n'arrivaient pas à faire 3 passes. Le Maroc avait tout simplement plus faim que le Brésil. Le Maroc a mis plus d'intensité que le Brésil. Le Maroc a mieux joué que le Brésil sur la première mi-temps. Jusqu'à que cet homme, jusqu'à que ce joueur de classe mondiale vienne calmer tout le monde avec un but venu d'ailleurs sur son côté gauche comme il a l'habitude de faire. Non, Vinicius, quand il est dans celle-là, il est injouable. Tu peux limite rien faire. Heureusement qu'il était là pour la Seleção. Parce que s'il met pas le but en première mi-temps pour calmer un petit peu les Marocains, j'ai peur pour le Brésil que ça se finisse en 5-0. Bon, ensuite, ça a un peu calmé le Maroc. Ils ont un peu baissé en régime. Le Brésil a pu un petit peu plus installer son jeu. Il y a quand même Boadi qui m'a vraiment choqué sur ce match-là. C'est un 2007 pour son âge. C'est très fort le match qu'il a pondu. Saïd Barry aussi qui met une pichenette en première mi-temps. Très beau but de sa part. Sur la totalité du match, je donnerais quand même plus un petit point au Maroc qui m'a un peu plus choqué. On verra ce qui se passe sur les prochains matchs. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Égalité entre le Brésil et le Maroc dans ce match très tardif. On a vu un Maroc à deux visages, un Maroc qui a fait une première mi-temps très bonne. Franchement, sans l'exploit individuel de Vinicius, le Brésil était vraiment en dessous. Ils ont eu un moment un souffle d'orgueil collectif, mais franchement, ils ont été assez en dessous collectivement. En deuxième mi-temps, c'était plus compliqué pour le Maroc, mais en première mi-temps, c'est clairement, s'ils arrivent à produire un match comme ils ont fait tout le long de la première mi-temps, franchement, ils pourront vraiment être convaincants. Mais honnêtement, il faut parler de la performance de Ayoub Boadi à 18 ans, le premier match de Coupe du Monde de sa carrière, la personnalité, la sérénité, la froideur qu'il a su montrer aujourd'hui. Franchement, c'est extraordinaire le match qu'il a produit au milieu de terrain, les ballons qu'il a distillés, la clairvoyance dont il a fait preuve, le placement, toujours dans les bons espaces, toujours libre du porteur du ballon, très peu de déchets, du jeu vers l'avant, des passes qui cassent des lignes. Ayoub Boadi, il a fait un match plein et franchement, cette paire avec El Ainaoui et Unai Andis, elle a très bien marché, mais Ayoub Boadi a fait un top match. Pour moi, c'est clairement mon MVP dans l'activité parce que individuellement, le Maroc n'a pas fait un match extraordinaire. C'est vraiment collectivement, ils ont été plutôt bons sur quelques séquences, notamment sur le but de Saïd Barry avec la très belle passe de Brahim Diaz qui symbolise évidemment le fait que le Brésil a vraiment trop peu de cohérence tactique comparé au Maroc dans la première mi-temps où en 2 passes tu arrives à te retrouver en face à face face au gardien. C'est complètement impossible quand tu es une équipe comme le Brésil qui à la base doit être solide défensivement et faire peur au Maroc. Le Maroc a vraiment très bien débuté son match. Ils auraient pu mériter la victoire dans le contenu, mais évidemment Vinicius Junior, la qualité du joueur qui individuellement a fait la différence parce que collectivement tout le long du match il n'y a pas eu grand chose, pas de séquences qui m'ont fait wab comme le Maroc a pu en faire, en créer 2-3 avec des situations au bout. Ça a vraiment été poussif
Côté brésilien, par contre, Vinicius, c'est clair que tout le long du match, on a senti que c'était le seul offensif brésilien qui essayait d'insuffler du bien. Et pourtant, Vinicius n'a pas fait un match extraordinaire. Franchement, il y a eu beaucoup de déchets, de pertes de balles, de mauvais choix. Mais par contre, ce geste-là qu'il fait, c'est comme il s'est décalé sur le côté droit, pied droit magnifique, finition. Heureusement qu'il a été là aujourd'hui parce que sinon, le Brésil, très honnêtement, s'ils étaient venus à marquer, j'aurais parié sur une performance individuelle parce que collectivement, le Brésil était vraiment apathique. Au prochain match, ce sera Haïti. Ils auront intérêt à montrer un bien meilleur visage. On s'arrête tout de suite, on pose les armes et on dit bravo. Bravo. Héroïque, déjà légendaire, la performance que ce petit gamin de 19 ans, pour ses premières sélections avec le Maroc, dans une Coupe du Monde, dans un match avec autant d'enjeux et d'intensité que contre le Brésil, venu pondre cette performance-là au MetLife Stadium de New York face à 85 000 personnes, c'est tout simplement prodigieux. Le match qu'a pondu Ayoub Boadi avec le Maroc ce soir face au Brésil, j'ai pas les mots. On pose tout ce qu'on a, on se tait, on s'arrête et on dit bravo. La manière dont il a bouffé, et encore le terme il est petit, dont il a dégusté le milieu brésilien en face de lui. Et c'est pas des peintres. Hein. Bruno Guimaraes, Casemiro, c'est pas des peintres. C'est extraordinaire. Le mec, il a joué comme s'il avait déjà disputé 3 CAN et 2 Coupes du Monde. Comme si c'était un vieux briscard de 34 ans. Le match qu'il a fait, dans les ressorties de balles, dans la maîtrise technique qu'il avait, il perdait pas les ballons. Il ressortait proprement. Il a mis un engagement exceptionnel à la récupération. Non, franchement, les amis, ce soir, il faut se taire et apprécier parce que c'est du très haut level. Pour l'instant, ça vient de commencer, hein. Mais je pense que ça va le rester un petit moment. On est sur la plus belle perf d'un joueur individuel sur cette compétition. Je suis sous le choc, je suis choqué. 18 ans, c'est sa première Coupe du Monde. Il vient d'arriver dans cette équipe du Maroc, il n'y a même pas si longtemps que ça. Est-ce qu'il n'a même pas 2 matchs seulement? Et aujourd'hui, il nous sort un match de patron. C'est juste dingue. Et moi, je reste sur ce que je dis depuis un moment. Ayoub Boadi est le plus gros prospect de sa génération dans le monde. C'est le milieu de terrain par excellence, les gars. Oh là là, tu joues contre le Brésil. Zéro pression, le mec, il a la tête froide. Comme si c'était un match de Ligue 1, un samedi après-midi. Techniquement, c'est propre. Gros volume de jeu. Tactiquement, dans la maîtrise, les gars, il y a trop de choses à dire. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable ce qu'on vient de voir. J'ai hâte de voir cette fumée, les gars. J'ai hâte de voir cette fumée et j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va finir. Real Madrid, Barça, tous les plus grands clubs du monde. J'espère que vous étiez branchés devant la télé. Parce que là, c'est la naissance d'une très grande histoire à laquelle on vient d'assister. Dites-moi ce que vous avez pensé de son match, les gars. Commentez, abonnez-vous. Ça trappe. Carton rouge ou pas carton rouge? En fait, celle-là va faire polémique parce qu'elle va changer tout le match et potentiellement même toute la Coupe du Monde. Je voyais Vinicius comme ça, il s'énerve encore. Je me dis, mais pourquoi Vinicius, il s'énerve? Il a mis son but, première mi-temps, même s'ils sont en galère un peu le Brésil. Franchement, ils sont pour moi, sur cette première mi-temps, ils étaient inférieurs au Maroc. Je vois Vinicius, il ressent en colère. Mais en fait, j'avais pas bien vu. Après, là, j'ai compris. Sur le tacle d'Achraf Hakimi, il n'y a même pas eu de faute. Pour vous, c'est un carton rouge ou pas? Déjà, pour moi, hein, c'est minimum carton jaune. Au moins, il y a faute. Faut dire la vérité, les gars. Objectivement, il y a faute. Et là, on voit qu'il touche directement la cheville de Vinicius. Ça pourrait être un carton rouge. En plus, avec la VAR, etc., ils appuient beaucoup sur le règlement. On a vu avec la Coupe du Monde aux États-Unis. Pour moi, ça, c'est limite un rouge, les gars. Vous en pensez quoi, vous, déjà? Parce que je voyais Vinicius, il est énervé. Je me disais, Vini, encore pro, il est énervé. Tout le temps, il est énervé, Vini. Mais en fait, il a une très bonne raison d'être énervé. Parce que cette faute, ça aurait pu être même très dangereux, ça aurait pu le blesser. Alors qu'il fait une très bonne première mi-temps. Pour moi, en tout cas, c'est le plus dangereux côté Brésil. Même la deuxième mi-temps, pour l'instant, il est fort. Et pour vous, carton rouge ou pas?